N'hésitez pas à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais il paraît que les personnes qui s'y abonnent deviennent de meilleurs photographes. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, ce petit article du site GQ, ok, QG à l'envers, que je vous mets dans le chat actuellement, recense 7 applications photo pour retoucher vos photos directement dans votre téléphone. La première, c'est fatalement Google Photos, la plus bête. C'est bien plus qu'un endroit où télécharger et sauvegarder automatiquement vos photos. Donc ça offre des fonctions de stockage, ça offre des fonctions d'édition, comme notamment tout simplement déjà le recadrage, l'ajustement de la luminosité et du contraste, la modification de la saturation et de la chaleur et le renforcement des ombres dans une image. Fatalement en deuxième, on va retrouver l'équivalent pour iOS qui est Apple Photo. Clairement, c'est la même chose. De nouveau, recadrage, filtre, exposition, brillance, ombre, haute lumière. Enfin, bon, on va pas retrouver les réglages exactement au même endroit, mais clairement, c'est les mêmes choses, quoi. Donc on a d'un côté Google, de l'autre côté Apple Photo. Fatalement, Google Photo est disponible sur les deux, sur iOS et Android, tandis qu'Apple Photo est disponible uniquement sur iOS. Bon, en troisième, on a une appli que j'ai bien testée. Snapseed, je crois que c'est l'appli que j'ai le plus testé au niveau photo sur téléphone. Interface soignée et minimale, contient toute une série d'outils et de fonctionnalités de retouche photo juste sous la surface. Commencez à fouiller dans l'application et vous découvrirez des options pour gérer la luminosité, le contraste, la balance des blancs, l'expo, la couleur et bien d'autres, ainsi que des outils plus basiques pour recadrer et ajuster la perspective des images. Tous ces outils ainsi qu'une large gamme de filtres peuvent être ajustés et personnalisés pour que vos photos soient parfaites. Mais c'est dans toutes celles que j'ai pu tester l'application qui va le plus loin pour moi. On va retrouver vraiment les bases, comme sur toutes les applis, donc recadrage, luminosité, contraste, etc. Mais on va retrouver, et vous le voyez ici sur la droite, toute une série de détails, toute une série d'options pour retoucher du coup les photos. Et pour certaines, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Bon, quatrième appli qu'il conseille, Pixlr. Je le prononce comme ça, je vois pas d'autre. Une des applications de retouche photo les plus amusantes et les plus conviviales vous donne accès à un nombre impressionnant d'options. Pixlr est toujours simple à utiliser. Vous pouvez pixeliser des images, les faire pivoter et les recadrer, supprimer les yeux rouges, appliquer de nombreux filtres et bordures et bien plus encore. Si vous êtes en panne d'inspiration, l'application propose des options de correction automatique qui améliorent intelligemment vos photos en utilisant les paramètres les plus appropriés pour le type d'image, selon le sujet, les conditions d'éclairage, etc. De ce que je vois ici sur la petite photo qu'ils ont mis en avant, ça va être un système de filtre un peu comme Google et Apple Photo, c'est-à-dire qu'on a ta photo avec différents filtres imprimés dessus et tu vas les choisir. De ce que je comprends ici à droite, tu peux du coup encore modifier quelques paramètres par la suite. Ça a l'air assez semblable à Google et Apple Photo. Afterlight, je l'ai testé énormément également avec Snapseed. Son design est professionnel et minimaliste, mais il offre de nombreuses fonctionnalités, notamment un grand nombre de filtres efficaces et une variété d'outils pratiques qui vous permettront d'obtenir des photos plus belles que jamais. En effet, tu vas pouvoir mettre plusieurs images les unes au-dessus des autres, avec un système de calque, et commencer à faire de la double exposition, ou tout simplement pouvoir, comme avec un masque de fusion sur Photoshop, effacer la partie du haut pour laisser apparaître la partie du bas. Et sur téléphone, en étant gratuit et aussi simple utilisation, il me semble que c'est la seule appli à faire ça. On a donc Lightroom que je n'ai jamais testé sur téléphone. Il s'agit d'un éditeur d'images puissant et intuitif qui peut s'avérer utile dans de nombreuses situations. Pour moi, le but d'avoir une appli photo sur téléphone, c'est la rapidité. C'est le fait d'importer une photo et qu'en 2-3 minutes, on puisse l'exporter assez rapidement. Ici, j'ai l'impression, mais de nouveau, ça n'est qu'une impression, qu'avec Lightroom mobile, ça va prendre beaucoup plus de temps et donc dans ce cas-là, autant passer directement sur le bureau. Mais en soi, elle est gratuite. Elle a l'air très complète, elle est dispo sur Android et iOS, donc si vous cherchez une bonne appli photo, en soi, pourquoi pas. Et il y a moyen en plus de synchroniser le catalogue entre ce que vous avez sur téléphone et ce que vous avez sur bureau, donc ça peut être plutôt sympa également. J'avais oublié pourtant, qu'est-ce que je l'ai utilisé? C'est VSCO. Une des applications de retouche photo les plus anciennes et les plus respectées, s'adresse à presque tout le monde. Que vous souhaitiez améliorer automatiquement une image, appliquer l'un des nombreux filtres d'un simple toucher ou modifier en profondeur la couleur, l'expo, le contraste de votre photo, VSCO dispose des outils pour vous aider. Les deux zones de l'appli où vous passerez probablement le plus de temps sont les pré-réglages avec une sélection de filtres et les ajustements, donc du teint de la peau aux effets de flou. Donc, pourquoi pas au final, c'est une application qui était très complète, c'est une des premières, c'est une des plus anciennes, et c'est une des plus complètes également. Donc à retenir, Snapseed, Afterlight et VSCO, c'est pour moi les 3 plus grosses applications, les 3 meilleures applications pour retoucher vos photos sur téléphone mobile, ou sur tablette également.